Aujourd'hui, comme je te l'avais promis hier, je t'explique comment faire pour switcher tes états internes. C'est parti! Ouais, je sais, j'aime bien me la raconter. T'as switché ton état interne? Et toi, tu switches à ton état interne? La première question que tu vas vouloir me poser, c'est ça veut dire quoi switcher son état interne? Eh bien, ça veut dire revenir à un état beaucoup plus agréable, beaucoup plus cool en fait. Euh, Quand tu es triste, en colère, que tu doutes, que tu as peur, switcher ton état interne, ça veut dire revenir à quelque chose de plus apaisé, ressentir un peu plus de joie, d'amour, de fun, de ce que tu veux, mais quelque chose d'agréable quoi. Et je te vois venir, je sens déjà la deuxième question qui est à quoi ça sert de switcher son état interne? Je vais donc te répondre par une question. Entre nous, hein. Une question con. Qu'est-ce que tu préfères ressentir au quotidien? Être dans la peur, la colère, la tristesse, ou bien ressentir de la joie, de l'amour, de la gratitude, du wouahou et kiffer ta life? Je pense qu'on connaît tous la réponse, hein. Tu préfères kiffer ta life? Bah ouais, c'est normal. Alors concrètement, comment on fait? Eh ben, ça commence par ce que je t'ai appris hier. Appris ce dont je t'ai parlé hier, c'est-à-dire l'accueil de tes émotions et puis être à l'écoute de ce qui se passe. Donc une fois que... Allez, on va continuer avec la colère parce que c'est un truc qui parle quand même à beaucoup de gens et puis c'est ce que moi je travaille en fait tout simplement. Donc quand tu sens que tu te mets en colère, tu as deux choix. Moi, mon schéma avant, c'était je me fous en rogne, ça rumine à l'intérieur, mais en plus j'ai peur du conflit, alors je ferme ma tronche, je ne dis absolument rien, je ne dis pas à l'autre pourquoi je suis en colère, ça fulmine, et puis tu ronges ton frein, et puis tu gardes ça toute la journée. Hein, donc toute la journée, t'es le moindre truc, oh putain, fais chier. Du coup, tout va de travers. Tu veux aller faire tes courses, et tu trouves pas de place pour te garer, il n'y a plus rien dans les magasins. Non, je vais arrêter avec ça parce que non, c'est pas le bon exemple là, en ce moment. Tu vas voir, tout va aller de travers. Tu vas essayer d'avoir une discussion, tu vas t'embrouiller avec les gens. Si tu veux passer un coup de téléphone à une administration, tu vas être aigri, donc forcément ça va se ressentir. Le coup de téléphone il va mal se passer. Bref, tu vas vibrer de toute façon du négatif toute ta journée. Tu vas passer une journée pourrie. Donc ça, c'est ce qui m'arrivait souvent de faire avant parce que j'aime pas la colère et j'aime pas les conflits. Donc voilà, je passais des journées pourries à pourrir mon entourage aussi parce que du coup, fallait bien qu'ils en fassent les frais. Et puis comme je ne savais pas dire, j'essayais de leur montrer quand même que j'étais en colère, tu vois. Alors je faisais des espèces de regards noirs, genre... ou alors je les regardais pas. Bref, ça servait à rien. Maintenant, ce que je fais, c'est que donc quand je sais que il y a quelque chose qui me met en colère, bien souvent c'est les enfants maintenant qui me mettent en rogne. Je sais pas pourquoi. Donc quand je sens que voilà ça commence à monter parce que t'as 20 000 choses à faire, t'essaies de préparer le repas, t'en as un qui crie partout, l'autre qui monte sur le canapé, qui manque de se baigner la tronche, et puis du coup tu fais cramer ton repas parce que tu fais des allers-retours entre le canapé pour pas qu'elle tombe et la cuisine, enfin bref, l'horreur. Et puis au bout d'un moment, tu sais, t'as le grand qui pousse une fois sup de plus, sa petite sœur qui tombe et qui pleure, et je reprends parce qu'il y a le grand qui arrive pour me poser une question justement. Je disais, donc voilà, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, tu te transformes en Hulk vert, tu sors de tes gonds. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je pousse ma gueulante quand même encore. J'essaie de moins le faire. Ah oui chérie, maman elle essaie de plus trop gronder. Et surtout, tiens prends mes lunettes sans les casser. Et surtout, maintenant voilà, je souffle tout de suite. Tout de suite, le premier réflexe c'est tu fais ça 3 fois. Attends, on ne peut pas te voir à l'écran toi. Tu fais ça 3 fois, déjà ça va te permettre de redescendre en pression. Mais tu as laissé passer ta colère, comme je t'ai dit hier, tu la retiens pas. Voilà, j'ai pété ma pile, je leur ai dit plus ou moins gentiment ce que je pensais en tant que maman bienveillante et qui prône la communication non violente et mais voilà, c'est sorti. Après, l'idée c'est de ne pas rester dans cet état. Donc je respire, je souffle et j'observe. Ok, je suis en colère et je me pose la question. Est-ce que je veux rester dans cet état? Ou est-ce que... Mais cache ta tête, toi.
Ou est-ce que je préfère ressentir plus de joie, plus de fun? Est-ce que je veux revenir à un état, on va dire normal? Alors au début, ça peut paraître étrange de se poser la question. Pourtant, c'est bien comme ça que ça marche. Pose-toi la question et tu vas voir que la réponse, elle est évidente. Je te l'ai posée en début de vidéo. Est-ce que je veux rester dans cette colère? Bah non. Ça me pourrit, je pourris tout le monde. C'est des vibrations qui sont basses. Enfin, non, c'est pourri, on n'a pas besoin de ça. Donc une fois que tu t'es posé la question, bah, simplement tu décides d'aller mieux. Au début, c'est pas facile parce que tu as l'impression du coup que tu renies tes émotions et puis tu restes encore dans tes ruminations. Pourtant, c'est simplement comme ça enfin en tout cas que moi je fonctionne. Je me pose la question, est-ce que je veux rester dans cet état? Oh bah non, non, non. Et là, je décide d'aller mieux. Alors comment je fais pour aller mieux? Je respire à nouveau et je souris. Simplement, je t'en ai déjà parlé, le sourire c'est magique, c'est un trompe-cerveau impressionnant. Tu peux même essayer le yoga du rire. Alors là, c'est quand je te ferai une vidéo, un de ces quatre, quand j'aurai pas tous les voisins autour qui m'écoutent et qui me prennent pour une folle, parce que ouais, t'as l'air un petit peu con quoi quand tu fais du yoga du rire, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc voilà, tu souris et tu repenses aussi aux enfants. Si tu as des enfants autour de toi, essaie de les observer. Est-ce que tu as déjà vu un enfant qui est resté dans sa colère toute la journée? Non. Un enfant, il peut te péter une pile de dingue, se rouler par terre, te taper, t'insulter de tous les noms, de ce que tu veux, de tout casser dans la maison. 10 secondes après, il va mieux, il sourit et il demande pour jouer. C'est souvent d'ailleurs à tort que les parents disent « Ah, mais il a encore fait un caprice !» Non, il n'a pas fait un caprice, c'est que l'enfant, il est dans l'instant présent, il vit dans l'instant T, il vit son émotion, il la laisse passer et après, il passe à autre chose. Mais apprenons de nos enfants, j'arrête pas de vous le dire. Quoique non, je vous en ai pas encore parlé tout ça, c'est à mon entourage que je le dis. Apprenons de nos enfants, vivons dans l'instant présent. Ils ruminent pas leurs émotions, ils la laissent, ils la vivent grandement, ils sont dans l'intensité par contre. Une colère, eux, il n'y a pas de demi-mesure, c'est pas le petit oh gna gna gna. Non, ça pète, c'est du feu de partout. Et après ça passe, ils reviennent à la normale. Donc, voilà. Continue ton exercice du confinement. Ah, t'as encore le temps. Ah, je te jure, t'as encore du temps devant toi pour t'entraîner. Observe tes émotions, accueille-les, respire et décide si oui ou non tu veux rester dans cet état de merde. Ou si tu préfères vivre la joie, la bonne humeur, la sérénité, la gratitude. Pose-toi la question, respire et souris. Allez, reste parfaitement imparfait, entraîne-toi, profite de ce confinement. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Bye bye.